Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une équation très intéressante à résoudre dans l'ensemble des nombres complexes. En prenant la somme des carrés de deux nombres, on trouve leur produit au carré. Quels sont ces nombres? Alors, mais avant de rendre les choses plus coriaces, plus rigoureux, plus intéressants, essayons de voir si on n'a pas des solutions triviales pour cette équation. Qu'est-ce que j'entends par solution triviale? C'est allons-y faire un petit tour dans l'ensemble des entiers naturels. On trouve toujours de très belles choses là-bas. On voit que dans n, facilement, 0, 0, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que 0 au carré plus 0 au carré, ça fait 0. 0 fois 0 au carré, ça fait 0. Donc, le couple 0, 0 est une solution de notre équation. Est-ce qu'il existe d'autres entiers qui vous passent par la tête, qui peuvent marcher? Attention, c'est pas évident. On sait quand même que cette quantité a plus de chances d'être plus grande que celle-ci. Donc du coup, à part si on voit le nombre 1, 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2. Oh, 1 fois 1, ça fait 1 au carré, ça fait... Donc non. Donc c'est difficile en fait de trouver d'autres nombres entiers, mais peut-être qu'il en existe. Donc on verra quand on va faire la résolution rigoureuse. Allons-y chercher dans R. Dans R, en fait, il y a des solutions moi qui me viennent en tête rapidement. C'est par exemple racine de 2, racine de 2. Ça marche. Racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré, ça fait 2 plus 2 qui font 4. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2 au carré qui fait 4. Et tous ces amis, c'est-à-dire j'ai racine de 2, j'ai moins racine de 2, moins racine de 2. Nous sommes d'accord? Ça aussi, ça marche. J'ai moins racine de 2, racine de 2. Et j'ai bien évidemment racine de 2, moins racine de 2. Est-ce que cette solution marche? Essayons de voir. Moins racine de 2 au carré, ça fait moins racine de 2 au carré, plus racine de 2 au carré, ça fait combien? Moins racine de 2 au carré, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Moins racine de 2 fois racine de 2, le tout au carré, ça fait moins 2 au carré, et qui fait combien? Bien évidemment, ça fait aussi 4. Donc, ces deux solutions marchent aussi. Donc, on voit que en faisant juste une résolution triviale, en fait, en cherchant des solutions triviales, on a déjà combien? 1, 2, 3, 4, 5 couples. Mais vous allez voir qu'il y en a. Quand on va faire un petit tour dans l'ensemble des nombres complexes, ça va devenir très intéressant. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant, on peut commencer la résolution rigoureuse de notre équation, c'est-à-dire, je vais ramener le terme x, y de l'autre côté. J'ai donc x carré plus y carré moins x carré, y carré égale 0. Dans un premier temps, je vais factoriser par x carré. Entre ce terme et celui-ci, ça me fait 1 moins y carré plus y carré égale 0. Le but, bien évidemment, ici, c'est de faire une factorisation. Donc ici, j'ai déjà 1 moins y carré. Ici, j'ai un y carré. J'ai besoin de moins y carré. Pour ça, il faut multiplier toute l'équation par moins 1. Ce qui fait ici moins x carré facteur de 1 moins y carré moins y carré égale 0. Ainsi, il me faut créer le 1 moins y carré, sachant que j'ai déjà le moins y carré. C'est pas compliqué, il faut juste ajouter 1. Mais attention, si j'ajoute 1, il faut le retrancher. J'ai donc moins x carré, facteur de 1 moins y carré, plus 1 moins y carré. Vu que j'ai ajouté 1, il faut que je le retranche, et ça fait 0. Je me retrouve donc avec ici le 1 moins y carré, je peux le mettre en facteur, ça fait 1 moins y carré, facteur de quoi? Il va me rester ici moins x carré plus 1 qui est égal à, le moins 1 va à droite, ça fait 1. C'est-à-dire, pour mieux écrire, j'ai donc quoi? 1 moins x carré, facteur de 1 moins y carré égale 1. Très bien. C'est à partir de là qu'on va discuter pour nos solutions. Pour ça, il faut déterminer cas par cas dans quel cas, lorsqu'on est dans l'ensemble des nombres complexes, un produit donne 1. Attention, on ne peut pas tout avoir. Mais on va voir les cas qui sont intéressants. Par exemple, on sait que pour avoir un produit qui fait 1,
il faut que 1 moins x carré soit égal à 1 et en même temps 1 moins y carré soit aussi égal à 1. Et dans ce cas, qu'est-ce que ça donne? 1 moins x carré égale 1, ça implique tout simplement que x carré égale 0 et de l'autre côté y carré égale 0. Donc on trouve c'est facilement le couple 0, 0 qui était une des solutions triviales. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faut aussi, pour obtenir 1, il faut que 1 moins x carré soit égal à moins 1 et de l'autre côté 1 moins y carré aussi soit égal à moins 1 parce qu'on sait que moins 1 fois moins 1 ça fait 1. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient tout simplement que moins x carré égale moins 2 et moins y carré égale moins 2. Donc, ça me donne tout simplement que x carré égale 2 et y carré égale 2. Donc, une résolution de cette équation me donne nos autres couples triviaux que j'ai bien évidemment supprimés, que je suis en train d'effacer là. Maintenant, on trouve donc que x est égal à plus ou moins racine de 2 et y égale à plus ou moins racine carrée de 2. Donc, à partir de là, on a tous les couples que j'ai présentés au début de la vidéo. Mais un cas qui est intéressant, c'est lequel? On sait qu'on peut avoir 1 lorsqu'on fait i fois moins i ou moins i fois i. I fois moins i, ça fait quoi? Ça fait moins i au carré, c'est-à-dire ça fait moins 1 qui fait 1. Donc ça marche aussi, c'est une possibilité. Ainsi donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que 1 moins x carré soit égal à i et 1 moins y carré, dans ce cas, doit être égal à quoi? À moins i. En résolvant cette équation, on trouve x carré égal à quoi? Excusez-moi, x carré ici, on trouve égal à 1 moins i et y carré égale 1 plus i. Là, on se retrouve avec une équation où il faut déterminer les racines carrées d'un nombre complexe. Ici, en l'occurrence, 1 moins i et 1 plus i. C'est pas compliqué. Pour ça, il faut juste déterminer le module et l'argument. On les connaît, ce sont des nombres complexes usuels. On sait donc que ça fait que x carré est égal à racine de 2 exponentielle i moins pi exponentielle i de moins pi sur 4. Et ici, y carré égale à racine carrée de 2 exponentielle i pi sur 4. Racine de 2, c'est le module de ces nombres complexes et pi sur 4, c'est l'argument de ce nombre complexe et moins pi sur 4, c'est l'argument de ce nombre complexe. À partir de là, on trouve deux valeurs, xk qui est égal à quoi? Tout simplement, racine de 2 exponentielle i facteur de moins pi sur 4 plus 2k pi, avec k qui appartient à 0, 1, et yk qui est égal à racine de 2. Attention, j'ai oublié un truc, ici, tout ça à la puissance 1 demi. Racine de 2 exponentielle i pi sur 4 plus 2 k pi à la puissance 1 demi, avec k qui vient entre 0 et 1. Donc on voit que en remplaçant k par 0 et par 1, on trouve aussi d'autres solutions. Je ne vais pas les mettre parce que le but de la vidéo, c'est pas de vous donner vraiment toutes les solutions, c'est de vous montrer que oui, il existe d'autres solutions non triviales. Donc ici, on a d'autres couples solutions, x0, y0, x0, y1, et vice versa. Et en fait, on peut même permuter parce que vous voyez que j'ai fait 1 moins x carré égale i. On peut inverser parce que x et y jouent des rôles, je dirais plutôt symétriques. Pourquoi symétrique? Parce que x carré plus y carré est égal à y carré plus x carré. Donc, changer la position ici là de i et de moins i nous donne juste des solutions symétriques. Alors, il y a un autre cas qui peut être intéressant quand même à noter. Ça sera le dernier que je vais traiter dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez d'autres possibilités. On sait que exponentiellement alpha fois exponentielle alpha vaut 1, quel que soit alpha appartenant à C. C'est-à-dire que l'on soit dans C ou dans R,
ça marche. C'est-à-dire si alpha s'écrit sous la forme a plus ib, exponentielle moins alpha fois exponentielle alpha, ça va nous donner 1. Donc pour ça, on peut dire que 1 moins x carré égale à exponentielle alpha et 1 moins y carré égale à exponentielle moins alpha. On trouve alors que x carré est égal à quoi? Dans ce cas, on trouve tout simplement 1 moins exponentielle alpha. Et dans l'autre cas, on trouve que y carré est égal à 1 moins exponentielle moins alpha. Quoi qu'il arrive, si alpha est dans R, on sait que ce nombre est positif, mais comme alpha est dans C, on ne sait pas exactement. Mais comme on est dans l'ensemble du nombre complexe, il faut une nouvelle fois déterminer tout simplement les racines carrées de ce nombre complexe. Si alpha est réel, alors il faut discuter dans le cas où ce nombre est positif ou négatif. S'il est positif, ça fait juste plus ou moins la racine carrée. S'il est négatif, on quitte à multiplier par i carré et avoir des solutions. Qu'est-ce que j'entends par là? On sait très bien que si je veux résoudre x carré égale à moins 2, c'est la même chose que résoudre x carré égale à 2i carré pour me donner comme solution plus ou moins i racine de 2. Donc c'est ce qu'on peut faire ici si le nombre est positif ou négatif. Un cas simple, si alpha est réel, alors ce nombre on sait que lui il est positif, donc y ça sera quoi? Plus ou moins la racine carrée de 1 moins alpha, exponentiellement alpha. Pourquoi? Parce que ce nombre exponentiellement alpha est plus petit que 1 lorsque alpha est réel. Bien évidemment, cette quantité elle est plus petite que 1. Et pourtant, lui par contre, il va très très vite. Ça va dépendre de savoir si alpha est négatif ou positif ici en fait. Donc on ne peut pas savoir que ce soit là ou là. Donc ce qui signifie donc que il existe des possibilités pour résoudre cette équation. Il existe des cas juste à distinguer. Mais on ne peut pas avoir tous les cas. Vous voyez que là, j'ai pris celui-ci. J'aurais pu dire que en prenant alpha différent de 0, 1 sur alpha et fois alpha. 1 sur alpha fois alpha, ça aussi, ça nous donne 1. C'est un cas qu'on aurait aussi pu prendre en compte. Donc voilà, ce genre de vidéo c'est vraiment pour s'amuser avec des maths, voir que dans un cas on peut déterminer les solutions triviales et dans un autre cas on peut avoir des solutions plus compliquées, plus élaborées, plus intéressantes. Donc si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, partagez sur ce et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci.